En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On va parler maintenant avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian. Bonjour, Sophie. Depuis J'espère le que vous 7 allez bien. octobre... Oui, moi, je vais très bien, malgré l'actualité qui est particulièrement éprouvante, Christian. Je vous avoue que ça finit par tomber sur le moral. Christian, depuis le 7 octobre, on apprend tous les jours plus de détails sur les exactions qui ont été commises par les terroristes du Hamas, et en particulier de plus en plus de détails absolument horribles sur la façon dont des femmes ont été violées de façon systématique le 7 octobre dans les différentes attaques des terroristes du Hamas. Et une chose qui est frappante depuis le 7 octobre, c'est qu'il y a quasiment pas de féministes, ni en France, ni au Québec, qui ont réagi. Pourtant, habituellement, quand les femmes sont attaquées, particulièrement quand les femmes sont violées, les féministes sortent dans la rue, écrivent des tribunes. Comment on explique ce silence-là, Christian? Oui. Oui, je vous dirais que c'est le silence des féministes aujourd'hui est fascinant. Il est, on pourrait presque dire, tonitruant. Hein. Il fait vous savez, ce matin, je suis tombé sur un tweet de quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Delphine Orvillard. Je l'adore. Delphine Orvillard, c'est rabbin. une femme que j'ai eu l'immense chance d'interviewer il y a quelques années. Et je me souviens que la première question que je lui avais posée, alors, est-ce que vous êtes un rabbin ou une rabbine? Elle m'a dit, dites donc ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est ça. Elle est rabbin, mais elle est auteure Delphine, aussi. Elle écrit des livres, ouais, elle réfléchit, elle tout à s'implique fait. dans le débat public. Tout à fait. C'est quelqu'un qui est aussi un grand, qui s'intéresse énormément à tout le dialogue entre les Juifs et les musulmans. Et ce matin, elle a tweeté « Où sont les féministes ?» Elle a tweeté « Où sont les féministes ?» Et je vous dirais que c'est la question qui m'a interpellé. Je me suis dit, effectivement, où sont-elles? Et sous son tweet, il y avait un autre tweet, celui de Yael Meloul. Yael Meloul, c'est une juive, c'est une survivante du 7 octobre, du grand pogrom du 7 octobre, de espèce de massacre qui s'est produit. Et je suis triste de vous lire ça, mais je pense que je dois vous le Allez-y, lire. c'est important de le dire. Yael Meloul, c'est des extraits de son témoignage qu'elle a donné après ce qui s'est passé. Et elle dit « Elle était en vie lorsqu'ils l'ont violée. » Elle dit ensuite, il lui a tiré une balle dans la tête alors qu'il la violait. Et elle dit ensuite, ils lui ont coupé un sein et ont joué avec. Et Delphine Orvillard de conclure, le viol est une arme de guerre. Évidemment, le viol est une arme de guerre. C'est une arme de guerre, mais c'est pas seulement une arme de guerre, c'est évidemment, dans ce cas-là, l'arme d'un pogrom, l'arme des islamistes. Et je vous dirais, naïvement, quand j'ai pris ça, j'ai envoyé ce tweet à des amis féministes que j'ai, parce que j'ai des amis féministes, contrairement à ce que mes détracteurs peuvent imaginer, et je n'ai pas eu de réponse. Non, j'ai eu mais une vous n'en sorte aurez pas. de silence, d'espèce de silence, et là je me suis dit, mais que font les féministes face à quelque chose qui devrait les concerner en tout premier lieu, devrait d'abord les concerner, c'est-à-dire, évidemment, il y a la politique, évidemment, le conflit israélo-palestinien, on peut être plus ou moins pour Israël, pour la Palestine, on peut avoir toutes sortes de débats sur ces questions-là, et j'en suis, on peut considérer que l'offensive israélienne actuellement On a tous à les Gaza droits. a un coût humain exagéré. On peut considérer ça, je suis prêt à discuter de ça n'importe quand. Mais ce qui s'est passé là-bas, les viols des femmes, les démembrements des femmes, c'est quelque chose qui devrait concerner directement les féministes, et les féministes devraient être les premières à se faire entendre sur une chose comme ça. Alors, je me suis désolé, évidemment, du silence de mes amis féministes qui ne m'ont pas répondu, mais oui, heureusement, à la fin de la journée, voilà, heureusement, cette lettre. voilà,
rédemption. Je suis tombé à la fin de la journée sur une lettre, sur une tribune dans Libération. Décidément, on parle beaucoup de Libération. Hein. Le texte de Wajid Mouawad hier, était aussi dans Libération, c'est vrai. Je suis pas un immense lecteur de Libération, mais quand même, je lis Libération et une lettre absolument extraordinaire qui parle d'un féminicide de masse. Et qui est intitulé comme ça et qui dit ce qui s'est produit là-bas, c'est un féminicide de masse. Et je vous lis brièvement ce qu'on peut y dire. Les femmes n'ont pas été tuées de la même façon que les autres. Voilà. Des femmes ont été exhibées nues, violées au point de fracturer leur bassin. Leurs cadavres ont été violés, certaines ont été décapitées, d'autres démembrées et brûlées. Et ces gens-là disent justement, nous ne faisons pas de politique, nous nous intéressons à la question féministe et à la question humaniste. Voilà, et c'est important parce que donc les gens qui ont signé la lettre, il y a Charlotte Gainsbourg, il y a la comédienne que j'adore, Isabelle Carré, il y a Marek Alter qui avait écrit ses livres formidables sur les justes, donc les gens qui ont sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Michel Boujna que les gens connaissent très bien au Québec. Marc Lévy, dont on connaît les livres. Et ils prennent la peine tous de préciser. C'est ce féminicide, de masse que nous devons regarder en face sans le lier au conflit israélo-palestinien. Autrement dit, ils disent, peu importe la nationalité des femmes qui ont été violées, ça n'est pas ça. Notre propos n'est pas de dire un tel est pas bien. Nous ne prenons pas position politiquement, mais d'un point de vue humain. Tout être humain doit reconnaître que ce qui s'est passé le 7 octobre ne ressemble pas à d'autres phénomènes qui se produisent en temps de guerre. Il s'est passé le 7 octobre quelque chose d'unique qui doit être nommé et qui doit nous révolter. Absolument. Et la question qu'il pose, en effet, à travers ce texte-là, Christian, c'est de dire « Mais pourquoi n'êtes-vous pas révolté? Pourquoi votre silence? Où êtes-vous? » Et je vous donne juste un exemple au Québec, Christian. On va sortir un tout petit peu de la France, 2 secondes. Louise Arel, quand même, qui a été une femme importante. Mais oui. Au Québec. Mais oui. Eh bien, moi, je la suis sur Twitter. Et là, je vois, mois d'octobre, rien, pas un mot. 7 octobre, rien. 8 octobre, 9 octobre, 10 octobre, pas un mot. Et le 21 octobre, elle s'est prononcée. Savez-vous ce qu'elle a fait, Louise Arel, le 21 octobre? Elle a mis une photo de son livre, son autobiographie qui venait de sortir. Mais je pourrais vous citer d'autres noms. Oui, mais je peux plein de noms. J'aurais la gentillesse de ne pas les citer, celles à qui j'ai envoyé justement mes courriels aujourd'hui. Mais savez-vous, la dernière fois que j'ai entendu le mot féminicide de masse, c'était quand? Le 6 décembre pour Polytechnique. Polytechnique. Exactement. Polytechnique. Exactement. Ça me trottait dans la tête. J'ai dit féminicide de masse, Polytechnique. Mais voilà, il s'est produit le 7 octobre en Israël, un polytechnique, et les féministes se taisent. Elles ne disent rien. Heureusement, il y en a quelques-unes quand même qui sont là, de le dire, mais elles se taisent. Et c'est le Polytechnique 2 qui s'est produit. Il ne s'est pas produit chez nous, il ne s'est pas produit au Québec, il s'est produit en Israël. Et les féministes ne disent rien. Pourquoi ne disent-elles rien? Parce que il y a toute une idéologie derrière ça. C'est-à-dire que, quelque part, l'opprimé a tous les droits. Voilà. Tu sais, c'est cette pensée qu'on a connue. On a connu ça chez les marxistes. On a connu ça dans une certaine gauche où l'opprimé avait tous les droits, c'est-à-dire que, écoutez, Lénine et Trotsky ont écrit des textes là-dessus pour dire que la morale de l'opprimé n'était pas la morale du riche. L'opprimé avait des droits, avait des droits. Sartre disait que tuer un colon, c'était faire d'une pierre deux coups. On se débarrassait de quelqu'un dont on voulait plus, et puis voilà. C'est pour ça que Camus et Sartre ne s'entendaient pas. Oui, voilà. Exactement. Mais c'est cette pensée-là, c'est-à-dire que l'opprimé a tous les droits. Mais c'est mépriser l'opprimé que de penser qu'il est
qui peut être à ce point immoral. Moi, je pense que les opprimés ne sont pas plus immoraux que les riches ou que les oppresseurs. Et Ouais. c'est une véritable abjection que de penser ainsi et que se dire, ah, c'est un opprimé, il a le droit de faire les pires choses, et notamment un féminicide de masse. Donc, Mais c'est comme vous voyez, s'il y avait... c'est cette pensée-là, c'est Ouais. cette vieille pensée marxiste qui traîne encore aujourd'hui et qui se retrouve très forte, hein, et très présente dans le mouvement féministe. Et c'est très amusant parce que tout à l'heure, j'interviewais Mathieu Bock-Côté pour son nouveau livre « Le totalitarisme sans le goulag ». Et à la page 105 de son livre, il parle de ce 2 poids 2 mesures et il dit « Si la victime appartient à ce que la sociologie diversitaire associe au groupe majoritaire, il ne faudra y voir qu'un fait divers qui ne devrait d'aucune manière remanier la trame de fond du débat public. » Autrement dit, continuez à violer. Si vous violez une femme au coin de la rue ici, au coin de la rue Berry, c'est absolument terrible et toutes les féministes au Québec vont descendre dans la rue. Mais si vous violez au kibbutz Be'eri, dans le sud d'Israël, eh ben les féministes québécoises vont se taire, les féministes françaises vont se taire. C'est absolument dégueulasse, je tiens à le dire. Et vous avez tout à fait raison que c'est un polytechnique à la puissance 10. Merci beaucoup, Christian Rioux. On va prendre la fin de semaine pour digérer tout ça. Certaines ne se taisent pas. Certaines ne se taisent pas. Quand Voilà. même. Voilà. Allez. Merci, Christian. À bientôt, Sophie. Au revoir. Au revoir.